Salut chers amis taoïstes, c'est Anli. Bienvenue de nouveau sur la chaîne Anli Décryptage. À la fin de l'épisode précédent, alors que la nuit tombait sur la cité d'Yantian, ce siège avait toujours mal à la tête car je n'avais pas encore trouvé le pinceau pour fabriquer le talisman de descente spirituelle. Alors que je comptais retourner à ma grotte immortelle pour me reposer, mon sens divin a soudainement fluctué. Une bruyante dispute est parvenue à mes oreilles. La victime n'était autre que Sun Huo, un disciple au stade de la formation du noyau, Jiedan, de notre secte du nuage dérivant Luoyun. Dans une boutique non loin de là, le propriétaire et le petit commis unissaient leurs forces pour crier aux voleurs tout en volant, accusant faussement Sun Huo d'avoir endommagé un talisman du nuage de feu. L'histoire n'aurait rien eu de notable si le propriétaire n'avait pas eu une avidité sans fond, exigeant une compensation de 300 pierres spirituelles pour un talisman bon marché de rang élémentaire intermédiaire. Sun Huo, en tant que junior, n'avait pas assez de pierres spirituelles et comptait laisser son médaillon de secte en gage. Cependant, le cœur humain est sinistre. Non seulement le propriétaire a refusé, mais il a aussi insulté la secte du nuage dérivant, nous traitant de voyous et de fantômes affamés. Il ignorait que le malheur sort de la bouche. Voyant Sun Huo pousser dans ce dernier retranchement, essayant de payer avec un tas de talismans de bas niveau, mais se faisant toujours primer dans le but de se faire voler la moitié d'un talisman déchiré, j'ai su que je ne pouvais pas rester les bras croisés. Au moment même où le propriétaire allait arracher le morceau de talisman déchiré, j'ai foncé vers lui et lui ai saisi fermement la main. Ce type avait vraiment des yeux mais pas de pupilles, ne versant pas de larmes avant de voir le cercueil, et a osé hurler. « Qui est-ce » Je n'ai pas pris la peine de gaspiller ma salive avec ce genre de vermine, demandant froidement. « Votre Excellence vient de dire ceci et cela sur notre secte du nuage dérivant. Répétez le pouvoir ?» Sur ces mots, j'ai doucement relâché un peu de ma pression spirituelle du stade de l'âme naissante, Yuanying. En un clin d'œil, tous les mortels et cultivateurs de bas niveau aux alentours se sont sentis comme écrasés par le montail, s'agenouillant au sol, le sang et le cuissance dessus-dessous, incapables de respirer. 2 cultivateurs du noyau passant par là ont même failli tomber de frayeur. À cet instant, le propriétaire et le commis ont compris qu'ils avaient donné un coup de pied dans une fourmilière de feu. Leurs âmes se sont envolées et leur courage s'est brisé, incapables même d'ouvrir la bouche pour implorer pitié. Sun Huo, bien que sa cultivation soit faible, est assez vif d'esprit. Me reconnaissant, il s'est empressé de saluer. Le disciple Sun Huo présente ses respects à l'ancêtre martial Han. Au même moment, l'officier d'application de la loi de l'Alliance des 9 Nations est arrivé en volant. Ce dernier avait l'intention de faire une démonstration de force, mais dès qu'il a senti mon aura d'âme naissante, il a immédiatement fait demi-tour, m'appelant humblement aîné avant de se tourner pour réprimander violemment le propriétaire afin de me flatter. Le propriétaire, terrifié, a rapidement admis que le talisman était une contrefaçon et n'a plus osé demander de compensation. Une fois ces mouches et moustiques gérés, j'ai froidement utilisé la technique d'évasion terrestre, emportant Sun Huo pour disparaître dans les entrailles de la terre, à la grande horreur de la foule. Peu de temps après, dans un endroit désert, j'ai commencé à l'interroger sur la moitié du talisman déchiré. J'ai sorti ma propre moitié. Lorsque les 2 fragments se sont assemblés sans la moindre fissure, Sun Huo a confirmé qu'il était le descendant de la 7e génération de Sun Ergu, Sun de Chien, un mortel que j'avais sauvé autrefois et qui avait juré que ses descendants seraient mes serviteurs. Je suis par nature quelqu'un d'équitable. J'ai offert 2 voies à Sun Huo. Premièrement, recevoir quelques pilules et artefacts magiques, puis chacun suit son chemin, le serment d'autrefois étant considéré comme nul. Deuxièmement, continuer à honorer le serment de servitude. La condition, il devra subir mes restrictions. Pour ne pas pouvoir trahir, il devra accomplir des tâches dangereuses. En retour, il sera sous ma protection. Je guiderai sa cultivation et lui promets de l'aider à atteindre le stade de la formation du noyau. Après avoir écouté, Sun Huo a demandé du temps pour réfléchir. J'ai accepté et lui ai donné rendez-vous une fois, rentré à la secte pour sa réponse. Après avoir quitté Sun Huo, je me suis rendu au pavillon du dragon céleste selon le rendez-vous avec le sage de l'étoile céleste Tian Xingzhenren. Dès mon arrivée, j'ai sorti une pierre d'âme comme appât. Le vieux taoïste en salivait d'envie et a immédiatement révélé des informations sur le cristal aurique Zhengjing. Un bloc sera mis aux enchères, un autre est entre les mains d'un mystérieux cultivateur de l'âme naissante à l'ouest. Au cours de la conversation, j'ai deviné que le vieux taoïste collectait des pierres d'âme pour pratiquer l'art des marionnettes de l'Antiquité. J'ai donc sorti 2 énormes pierres d'âme supplémentaires, inventant une histoire à dormir debout comme quoi je les avais obtenues sur le cadavre d'une bête démoniaque du yin sombre dans un lieu où l'on frôle la mort 9 fois sur 10. En entendant cela, le sage de l'étoile céleste m'a cru aveuglément.
Après avoir marchandé un moment, j'ai décidé d'échanger le tas de pierres d'âme contre le jade contenant la technique secrète de fabrication des marionnettes antiques. Cependant, après avoir lu le jade, j'ai fait semblant d'être en colère, le visage grimaçant. J'ai critiqué le fait que bien que cette technique secrète soit puissante, pouvant créer des marionnettes rivalisant avec le stade de l'âme naissante, les matériaux exigent du bois de fer de 10 000 ans, un bois désormais éteint et absolument introuvable de nos jours. En face, le sage de l'étoile céleste riait intérieurement, pensant avoir réussi à me pigeonner, échanger une technique secrète inutile contre un tas de précieuses pierres d'âme. Quant à moi, le vieux démon âne, j'ai avalé la pilule amère en souriant, lui jetant les pierres d'âme avant de partir avec un air furieux. Cependant, dès que j'ai franchi la porte, j'ai immédiatement affiché un sourire diabolique. En réalité, dans mes mains, depuis mon voyage au temple du vide céleste, j'ai déjà du bois de fer de 10 000 ans et tous les matériaux nécessaires. J'ai feint la colère pour que le vieux taoïste ne se doute de rien. Ensuite, j'ai participé à la vente aux enchères pour acheter le cristal aurique. Le prix du cristal aurique a été poussé jusqu'à 760 000 pierres spirituelles. Résultat, je me suis retrouvé avec une inflammation de la bourse fauchée. Bien que riche, comparé aux grandes sectes, je suis encore loin derrière, j'ai donc dû abandonner avec amertume. Après la transaction, j'ai acheté quelques matériaux auxiliaires pour la fabrication de marionnettes, puis je me suis souvenu des paroles du marquis Nanlong. J'ai volé vers la porte ouest de la ville, commençant à suivre la piste d'une nouvelle affaire. C'est ici que se termine l'épisode 171 de A Record of a Mortal Wound to Immortality. Salut et à la prochaine, chers amis, dans les prochaines vidéos.